Il est certes vrai que dans une nation, l'autorité première est l'autorité politique. C'est le roi qui est au-dessus de tout, mais ça n'exclut pas que ce roi, s'il reconnaît l'Éternel comme étant au-dessus de lui et la source même de son pouvoir, le roi est à même d'aller se soumettre et de tendre l'oreille et de tendre les mains aux prophètes afin de savoir qu'est-ce que Dieu dit, afin d'être conduit par la parole de l'Éternel. C'est une gloire pour un homme de Dieu de se prendre comme un grand serviteur de Dieu parce qu'il a été reçu par un chef de l'État. Pourquoi ce ne sera pas une gloire pour un chef de l'État de recevoir un prophète ou bien d'être reçu par un prophète? Un homme de Dieu était allé même au point de dire, parce qu'il manque de réveil dans l'église et qu'on ne respecte plus l'église, les hommes de Dieu se glorifient de ceux que les enfants des présidents ont au quotidien. Est-ce une manière de dénigrer l'autorité politique? Bien sûr que non. Est-ce un honneur d'être reçu par une autorité politique? C'est vraiment le cas. Mais aujourd'hui, c'en est de trop. Nous avons tellement perdu l'onction, tellement perdu la dignité ministérielle, tellement perdu l'autorité sacerdotale, puisqu'un musicien profane, un musicien séculier parle de toi ou témoigne de toi, tu deviens directement un grand homme de Dieu. Puisque tu es sur un panneau où on peut te voir par beaucoup de gens en passant par ce chemin sur lequel le panneau est établi, on se croit directement plus grand qu'eux. Laisse-moi te dire, quand Jean-Baptiste devait naître, la Bible déclare, il sera grand devant l'Éternel. Il est une chose d'être grand devant les hommes et une autre d'être grand devant l'Éternel.